Audace, foi et persévérance sans bornes sont les qualités que Brébeuf considère nécessaires pour ceux de la compagnie qui viennent en Nouvelle-France. Il faut qu'ils soient appelés par une vocation spéciale et bien forte, que ce soit gens morts et à soi et au monde, hommes véritablement apostoliques, qui ne cherchent que Dieu et le salut des âmes, qui aiment d'amour la croix, qui ne s'épargnent point, qui aient des cœurs remplis de Dieu, qui soient comme des petits Jean-Baptiste, criant parmi ces déserts et ces forêts, comme des voix de Dieu, qui appellent tous à reconnaître Jésus-Christ. Enfin, que ce soit des hommes qui ont tout leur contentement dans Dieu. Il n'appartient qu'à Dieu de faire le choix de ceux dont il veut se servir et auxquels il fait cette miséricorde de les amener en Nouvelle-France pour en faire des saints. Saint François Xavier disait qu'il y avait une île en Orient qui était bien propre pour faire perdre la vue à force de pleurer de joie excessive du cœur. Je ne sais si notre Nouvelle-France ne ressemble point à cette île, mais nous expérimentons que si quelqu'un ici s'abandonne à Dieu à bon escient, il court hasard d'y perdre la vue et la vie et tout, et avec grande joie. Les martyrs d'Amérique du Nord ou les martyrs canadiens sont composés d'hommes de foi, 8 jésuites. Jean de Brébeuf, Noël Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier, René Goupil, Isaac Jogues, Jean de Lalande et Gabriel Lallemand comptent parmi les hommes les plus héroïques et les plus nobles du calendrier des saints de l'Église. Ils ont travaillé dans la nature parmi les gens avec lesquels ils n'avaient pas grand-chose en commun, si ce n'est que de leur humanité commune, loin de leur pays d'origine, parfois ensemble, parfois séparément, toujours liés au Seigneur en Nouvelle-France au XVIIe siècle. Leur œuvre défie l'imagination encore aujourd'hui. Jean et ses compagnons atteignent Québec le 19 juin 1625 et commencent immédiatement à préparer son voyage vers la nation huronne. Heureusement, il avait un grand talent pour quelque chose qui allait s'avérer crucial dans son travail. Le grand explorateur Samuel Champlain écrit à propos de Brébeuf: « Il avait un don si frappant pour les langues qu'il saisit en 2 ou 3 ans ce que d'autres n'auraient pas pu apprendre en 20 ans. » Cette facilité allait l'aider à travailler avec un peuple avec lequel il n'avait pas grand-chose en commun. Pour entrer dans leur monde, Jean était résolu de tout faire selon leurs coutumes, même les plus pénibles, de travailler aussi dur qu'eux. Il y a là un écho puissant de la méditation du règne, des exercices spirituels dans lesquels il est demandé de travailler comme le Christ travaille. Le premier voyage de Jean vers la terre huronne, à environ 1200 km de Québec, aura été éreintant. Jean prit son courage à 2 mains, remonta sa soutane et grimpa dans le canot d'écorce. En voici un passage qui décrit une journée typique de canotage. En voyage, les Amérindiens parlaient peu, économisant leur énergie pour pagayer leur moyenne de 10 lieues, soit environ 30 000 par jour. Accroupis sur leurs hanches immobiles pendant des heures, à l'exception du balancement de leurs bras et de leurs épaules, en maniant la pagaie, ils n'avaient généralement pas de conversation. Debout, bien avant l'aube, les Hurons faisaient chauffer de l'eau dans laquelle ils faisaient tomber une portion de maïs grossièrement pilé. Après leur maigre repas,
Les Amérindiens lançaient les canots et commençaient une autre journée de voyage silencieux. Le soir, lorsque la lumière commençait à faiblir, ils établissaient un campement pour la nuit, mangeaient leur repas et s'étendaient sur le sol nus pour dormir. Les nuées de moustiques, les mouches à chevreuil et d'autres insectes ne semblaient pas les déranger. Puis, à l'aube, tout le processus douloureux recommençait.